Et un yo à tous et à toutes pour un atelier de customisation avec Rainmeter. Rainmeter, cet outil incontournable de personnalisation de votre bureau Windows, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier et à utiliser des skins, des plugins Rainmeter pour avoir ce genre d'effet par exemple dont je vais vous parler. Je l'avais annoncé en preview, c'est un effet trompe-l'œil, un petit peu comme Top Pâtissier où on vous montre un joli éclair au chocolat qui en fait se révèle être juste l'étron pondu de la matinée du chien du voisin et pour vous leurrer. Alors je déconne évidemment, on va faire quelque chose de beaucoup plus agréable et de fonctionnel. On va utiliser deux skins pour faire cet effet de trompe-l'œil. Alors, c'est quoi l'intérêt d'un effet trompe-l'œil? C'est de donner du relief à votre bureau. Quand vous voyez la visualisation des signaux sonores de la musique qui passe derrière le building, comment est-ce possible? Alors, on va voir plusieurs choses à la fois. Alors, effectivement, il s'agit de leurrer ce que vous voyez à l'écran. Je vais vous montrer vite fait, sans le trompe-l'œil, comment ça se présenterait. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus banal, si on peut dire, puisque la visualisation se fait sur votre fond d'écran en masquant le background. Ok, alors il va falloir utiliser deux skins. On va aller voir le premier skin qu'il faut récupérer sur DeviantArt et qui s'appelle Fountain of Color. Fountain of Colors Rainmeter pour être plus sûr. Voilà. Donc c'est ce skin particulier qui va permettre à votre lecteur média, quand vous lisez, vous écoutez des chansons, d'afficher un style graphique coloré sur le bureau. Donc vous cliquez dessus et vous allez le télécharger. Alors par contre, je vous recommande de disposer de la dernière version stable Rainmeter, qui est la 3.3.2 en allant sur le site rainmeter.net. Vous la récupérez et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, sinon, vous n'aurez pas la possibilité d'installer ce plugin si vous avez une version plus ancienne. On va télécharger le plugin. Voyez comment il s'affiche. Effectivement, c'est un fichier d'installation sous la nouvelle norme, enfin si on peut dire nouvelle, avec l'extension rmskin, .rmskin. Rainmeter Skin. Donc en fait, quand vous l'ouvrez, vous cliquez ou vous double-cliquez comme vous voulez. Voilà, vous avez un installateur très simple d'emploi puisqu'il suffit juste de cliquer sur Install et vous installez le skin qui va aller se nicher dans le chemin suivant. User chez vous, document Rainmeter ou quoi que vous ayez mis le répertoire ou que vous l'ayez mis. Et dedans, le sous-répertoire de tous les plugins, les skins. Voilà, donc en fait il va s'installer en créant un dossier Fountain of Color que vous retrouverez dans la liste en cliquant droit sur la petite gouttelette Rainmeter de la barre Système. Vous faites tout actualiser de façon à ce que quand vous allez dans la ligne Skin, il s'affiche dans toute la liste Fountain of Color et vous l'activerez le fichier ini en cochant ici. Voilà, il est activé. Donc à chaque fois que vous jouerez de la musique avec un lecteur normalement compatible, que ce soit Winamp, Windows Media Player, etc. J'en oublie, je ne sais plus ce qu'il y a comme lecteur tellement il y en a. Et ben vous aurez la fontaine de couleurs qui va s'activer. Voilà. Ok. Bon, ça c'est le premier skin qui va servir à avoir cet effet là. Maintenant le deuxième skin, on va le créer de toutes pièces et pour cela vous allez travailler avec un fond d'écran. Alors moi il est comme ça mon fond d'écran. Alors si je vous remontre le skin, le deuxième skin qui apparaît dans la liste que j'ai appelé Building, je l'active. Vous ne voyez rien. Normal, je suis un magicien comme dans Insaisissable. Et vous le lancez. Voilà. Donc en fait, ça y est. Maintenant, ma fontaine de couleurs
passe derrière ce building, tout simplement. Ok? Alors, où est l'astuce? L'astuce, en fait, c'est que vous avez un fond d'écran qu'on va créer, mais qui ne va occuper qu'une partie limitée de l'espace du bureau, et c'est ça qui servira de trompe-l'œil. Regardez, si je change de fond d'écran, par exemple, voilà, il reste mon building que j'ai découpé. Voilà l'effet trompe-l'œil. Quand je remets le contexte, la base, l'image sur laquelle on a travaillé de base, on ne voit plus rien. Mon trompe-l'œil s'est complètement fondu dans le décor. Alors par contre, on va travailler ça ensemble, vite fait. Vous allez choisir donc un fond d'écran favori de votre bureau. Alors moi, il s'appelle building2.png, mais ça peut être un format bitmap ou un format JPEG. Vous allez l'ouvrir dans votre éditeur d'images favori, que ce soit PaintShop Pro, Photoshop ou GIMP, comme j'en avais parlé dans mon tuto, un écran démarrage de rêve, où je vous avais montré brièvement comment exploiter les formats PNG pour l'écran des tuiles, ici, voilà, et gérer la transparence. Donc moi je vais l'ouvrir avec PaintShop Pro, puisque c'est mon outil favori, éditeur d'images, ça fait plus de 15 ans que je bosse avec, donc il n'y a pas de raison que je change. Alors, le but en fait, c'est que vous allez sélectionner la partie d'image que vous souhaitez voir passer au-dessus de la fontaine de couleurs. Donc en l'occurrence, moi j'avais sélectionné un espèce de rectangle, hein, vous l'avez vu, ce building en particulier, pour masquer les barres de couleurs à cet endroit-là. Mais vous, suivant l'image que vous choisirez, ça sera forcément ailleurs. Alors vite fait, comment on travaille un format BMP ou image, et après on le sauvegarde en PNG. Donc vous allez détourer en utilisant une gomme. Vous réglez le calibre comme vous voulez pour aller plus vite et vous allez effacer tout ce qui ne vous intéresse pas, tout simplement. Voilà, c'est pire qu'à l'école, c'est du dessin. Donc vous effacez tout ça soigneusement, pas, hein, vous vous appliquez, vous arrêtez de faire les andouilles, non je déconne. Voilà, bon, etc. Hein, vous avez compris le principe. Voilà. Alors après, pour aller plus vite, hein, on pourrait aussi prendre un rectangle de sélection, hop, 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 voilà, inverser l'image dans la sélection, inverser, et après faire une touche suppression, et on garde tout simplement tout ça. Alors il est important de travailler à partir de l'image originale pour avoir l'image trompe-l'œil, parce que si vous la collée en tant que nouvelle image séparée, évidemment elle ne sera pas située au même endroit. Là elle est exactement au même endroit que le fond d'écran original et c'est ça le but. Une fois que vous avez fini, vous sauvegardez et vous l'enregistrez au format PNG. Alors on l'enregistre sur le bureau, donc ici je l'ai appelé building1.png. Voilà mon image trompe-l'œil. J'annule. Voilà, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, vous allez créer un répertoire, un nouveau dossier que vous allez appeler du nom de votre choix. On va l'appeler trompe-l'œil en un seul mot. Allez hop, ça c'est fait. On va placer le fichier trompe-l'œil, celui-là, dedans. Ensuite, on va créer un nouveau document texte, comme ici, qui est vierge. Voilà. Et vous allez copier tout simplement les lignes que je collerai dans la description et qui correspondent au fichier d'initialisation de ce skin que l'on vient de créer et qui permet d'afficher juste l'image trompe-l'œil. Voilà, ce sont toutes ces lignes que vous copierez dans le dossier. Alors, il y aura juste quelque chose à changer par contre pour vous, c'est la résolution de votre écran. W, ça veut dire la largeur, width. Moi, je suis en résolution 1920 sur 1080. H, c'est la hauteur, height. Et par contre, juste l'image, hein, si vous n'avez pas choisi le même nom d'image que moi, hein, building 1, vous mettez le nom qui correspond, .png. Voilà. Donc, vous enregistrez le document, voilà, ici. Et par contre, vous allez le renommer
en fichier ini et avec ce nom exact, background.ini. Voilà. Et vous le mettez dans le même dossier. Alors, le fond d'écran original, il n'est pas obligé évidemment d'être dans ce dossier puisque vous pouvez le choisir en faisant clic droit, bureau, personnalisé, vous choisissez votre fond d'écran. Voilà. Par contre, une fois que vous avez ce dossier nouvellement créé, vous le coupez et vous allez le mettre dans le sous-répertoire des skins de Rainmeter. Voilà, vous le collez là où il y a tous vos autres skins. Moi, il est déjà là, il s'appelle Building. Alors, on a presque fini. Pour faire bien les choses, je vais vous remontrer. Alors, voilà. Alors, il s'agit pour vous aussi que quand vous cliquez sur le bureau, c'est de ne pas déplacer par inadvertance, évidemment, la fontaine de couleurs. Donc, vous essayez de choper un histogramme, clic droit dessus. Vous faites paramètres et vous décochez déplaçable. Comme ça, il n'y a pas d'accident avec la souris, vous voyez, je ne bouge plus rien. D'accord? Alors, si vous cliquez sur un histogramme, vous aurez une fenêtre de paramétrage pour afficher les couleurs, simples couleurs, couleurs aléatoires, couleurs personnifiées. C'est assez génial hein, comme skin. Hein. Affichage, le nombre de barres ici, les histogrammes. Ça, c'est la largeur des barres, tout ça exprimé en pouces, px. Hein. L'espacement entre chaque barre, voilà, vous pouvez paramétrer énormément de choses et même la rotation, l'angle de rotation pour que ça apparaisse penché. Voilà. Alors par contre, on va vérifier juste deux derniers détails avant de finir le tuto. Hop, hop. Je reviens dans mon skin, donc building, voilà. Hein, vous avez vu qu'en fait les barres d'histogramme se sont fichues devant, ce qui n'était pas vraiment le but. Vous voyez? Alors, il y a deux moyens de le faire, de régler ce paramètre. Soit vous cliquez sur un histogramme en le chopant, et vous allez dans paramètres et position, et là vous faites en fond. Comme ça. Et par contre, sur le skin ici, vous cliquez droit et paramètres, vous faites position normal ou premier plan, à vous de voir, normal. Alors je vous conseille aussi de passer plutôt quand même par le menu de l'icône système, clic droit, gérer, ça va être beaucoup plus simple. Donc vous allez prendre par exemple la fontaine de couleurs, ici, vous double-cliquez sur le fichier ini pour pouvoir l'éditer. Et donc là, alors voilà. La position, vous pouvez la régler depuis cette fenêtre de paramètres générales de tous les skins. Et là, vous choisissez en fond, normal, premier plan, voilà. Donc évidemment, la fontaine de couleurs, on veut qu'elle soit en fond. Ensuite, le skin que l'on vient de créer, que moi j'ai appelé Building, je le mets normal ou au premier plan pour qu'il reste toujours au-dessus de la fontaine. Voilà, vous voyez, au premier plan, c'est pas terrible, hein. En fait, ça dépasse tout. Donc normal, voilà. De façon à ce qu'il masque toujours la fontaine de couleurs derrière lui. On revérifie. Alors vous pouvez, alors évidemment je l'avais défini comme non déplaçable. Alors déplaçable. Hop, on la chope. Ah, il veut pas, hein. Alors pourquoi je peux pas la choper? Voilà. Pour la choper, j'ai dû la mettre en position normale et pas en fond. Voilà. Hop. Vous voyez. Donc je vais la remettre en fond. Hop, voilà, elle passe derrière le building. Alors évidemment, c'est... J'avais fait aussi celui que vous avez vu comme skin. Alors où c'est qu'il est? Où c'est qu'est-ce? Voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc ça, on le vire. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comme quoi tout est possible avec Rainmeter pour faire des calques, des couches
différentes couches afin d'avoir un effet vraiment sympathique. Voilà, vous voyez, je l'ai réglé, il passe derrière cette charmante personne. Voilà. Voilà, donc en fait, à vous de bidouiller hein, pour avoir un effet sympa. Voilà. Voilà comment on arrive à obtenir un relief sur un bureau et à l'animer sans avoir vraiment de choses compliquées à faire. Voilà, et pour un rendu vraiment très sympa. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt. Ciao.